Pourquoi une femme devient-elle mère porteuse ? Partout dans le monde, la principale raison qui pousse une femme à devenir mère porteuse est le manque d'argent. L'accumulation des dettes, la nécessité de payer un loyer ou de nourrir ses enfants l'amène à accepter de louer son ventre à des commanditaires via différents intermédiaires qui en retirent des profits très importants. La première grossesse d'une mère porteuse ne lui permet pas de devenir autonome financièrement. Bien souvent, cela l'entraîne dans une spirale qui l'incite à recommencer et la maintient dans une dépendance financière, la deuxième grossesse étant mieux rémunérée que la première. Les risques pour la femme. Les risques pour la santé de la mère porteuse sont bien plus importants que pour une grossesse naturelle. Hémorragie, hypertension, dépression postpartum, stress, anxiété, accouchement prématuré, petit poids du bébé à la naissance, fausse couche, alitement prolongé, ce sont tous les risques liés à la fécondation in vitro. Il y a aussi des conséquences sur la famille de la mère porteuse. En effet, elle ne peut plus s'occuper de ses propres enfants comme elle le faisait avant. Un traitement médicamenteux lourd et de nombreuses complications l'oblige souvent à délaisser sa famille pendant toute la durée de la grossesse. De plus, de longs arrêts de travail sont fréquents et pénalisent la mère porteuse lorsqu'elle tente de reprendre une activité après l'accouchement. Les violences médicales et psychologiques. Des traitements médicamenteux lourds et injustifiés sont imposés à la mère porteuse, surtout quand l'ovocyte utilisé est celui d'une autre femme. Pour ne pas que le corps de la mère porteuse rejette l'embryon, les traitements hormonaux sont largement surdosés. Des piqûres plusieurs fois par jour et la prise de nombreux médicaments provoquent des effets secondaires très violents. Les pratiques intrusives de la part des commanditaires dans la vie de la mère porteuse constituent également des violences psychologiques importantes. Pendant 9 mois, sa vie est sous contrôle des commanditaires. Ils ont accès à son dossier médical et lui font subir de nombreux examens médicaux et psychologiques non justifiés. Ils contrôlent ce qu'elle doit manger, son hygiène de vie et ont un droit de regard sur ses fréquentations. Au moment de l'accouchement, ce sont eux qui décident s'il faut faire une césarienne ou non. Par ailleurs, le fait de porter un enfant qui n'est pas le sien et son abandon programmé à la naissance peuvent avoir de graves séquelles sur la santé psychologique de la mère porteuse. Cela provoque souvent une profonde dépression après l'accouchement.